Hello, hello! Yes, je suis en direct. Salutations à vous, mesdames. Je suis de retour avec vous tous les mercredis matins à 8 heures jusqu'à ce que je sente que je dois aller dans une autre direction. Habituellement, quand je pars sur des stretches, je pars. Et je suis inspirée ces temps-ci vraiment beaucoup. Qu'est-ce qui crée cette inspiration-là, je pense, c'est que je me permets encore plus. Je me considère déjà très équilibrée dans la vie, mais ces temps-ci, je me considère encore plus euh, sur mon X et en harmonie. Tu sais, tout mon couple, mes relations, ma famille, ma business, tout ça est harmonisé, ce qui fait en sorte que mon énergie circule librement, que je me réveille avec de l'énergie le matin, je suis inspirée, je suis focus, je suis concentrée, je ne cherche pas mes mots, je suis juste connectée avec mon cœur, puis je vous partage ce que j'ai à vous partager. Donc aujourd'hui, je veux vous parler d'une idée qui m'inspire, sur laquelle j'ai beaucoup mijoté, je me suis laissée inspirer, créer à partir de cette phrase-là que j'ai lue pendant mon voyage et qui, je crois, peut vraiment changer ta perception de ta vie et de ton chemin, la route que tu vas choisir de tracer pour toi à partir d'aujourd'hui. On est quelle date? 22 janvier 2025. Juste avant de poursuivre, je vais aller vérifier si on m'entend bien. Alright. Ah, je vois les commentaires ici. Vous êtes plusieurs. Allô, je vous voyais pas. Salut Marie. Allô mes Glow Up Queen. Allô Nat. Ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. Salut Steph. Bienvenue sur le live. Hello Nancy. Hello Steph. Steph Bourdeau. Salut, salut, salut. Génial. On est plusieurs petits yeux ce matin. I love it. Donc, je reviens à mes moutons. Donc, ta vie, c'est pas une découverte ou une quête sans fin. OK? Je vois souvent ça, surtout les femmes qui ont soif d'évolution, qui ont soif de succès, qui ont soif toujours du prochain niveau. On a l'impression que la vie est une quête. La vie, c'est toujours une découverte, il y a autre chose à découvrir. Puis, c'est pas faux à 100%, mais je préfère le voir différemment. OK? Puis, je t'explique. Ta vie, c'est pas une découverte ou une quête sans fin. Ta vie, c'est une histoire que tu écris. Chapitre par chapitre, c'est toi qui crées avec intention et conscience. Donc, cette idée vient d'un livre incroyable que j'ai lu, que je suis encore en train de lire, qui est Conversation avec Dieu de Neil Wash. Neil Donald Wash. Ok, je l'ai. Neil Donald Wash, c'est une brique. Je pense que c'est un cumul de ces trois livres. Peut-être qu'ils s'achètent individuellement, mais moi, je suis toujours en ligne. Fait que let's go pour la brique. Euh, et ce livre-là, en fait, nous rappelle qu'on est tellement puissante, ok? Qu'on n'est pas des victimes des circonstances. Et comme je vous l'ai dit, c'est un rappel. Parce qu'on est supposé de savoir qu'on est puissante. Mais des fois, on l'oublie. Donc, c'est un rappel qu'on n'est pas victime des circonstances, de qu'est-ce que la vie nous dépose. Je dis souvent à mes clientes, la vie n'est pas contre toi. Tu sais, quand la vie, elle te dépose des choses sur ton chemin, puis t'es comme, tabernacle. Why? Pourquoi? Back to back to back to back. Jour après jour après jour après jour, il y a tout le temps des obstacles, des conflits, des ci, des ça, X, Y, Z. Tout ce qui se présente sur ton chemin est pour toi et non contre toi. Il n'y a pas personne en haut qui manigance quelque chose puis qui se dit Stéphanie, aujourd'hui, nous allons la faire chier. Elle, aujourd'hui, nous allons la faire vivre la plus belle journée de sa vie. Il n'y a pas personne là, qui nous gère comme des marionnettes dans notre expérience de vie. Non, c'est toi, la créatrice de ta vie en conscience. Donc, tu n'es pas victime des circonstances, tu es l'auteur de ta vie. Donc aujourd'hui, je veux t'inviter à revisiter ton histoire, okay, puis voir comment tu peux l'écrire différemment, surtout de manière plus alignée avec ton âme, ton cœur,
l'âme, pour moi, c'est le cœur. OK? Fait que comment tu peux créer ta vie selon ton cœur, dans ta plus grande réalisation et selon aussi ta mission? Qu'est-ce que tu es venu? C'est quoi ta touche de magie? C'est quoi ton unicité? C'est quoi ton super pouvoir? Donc là, je vais aller mettre mes petits yeux sur mon écran parce que je vois toujours pas les commentaires. Mais j'aime ça rester connectée avec vous, you know? Hein? Je suis à travers un écran, mais j'aime j'aime interagir avec vous. Fait que je vais aller sur mon téléphone parce que c'est uniquement là qu'on voit les commentaires. Yes! Merci Steph de valider le son 10 sur 10. J'hésitais à mettre mon petit micro ce matin, mais je vais faire des tests avant de faire les tests avec vous. Je vais faire des tests avant de faire un live. Fait que mercredi prochain, maybe que le son sera encore meilleur. Bon matin au petit pitou derrière. Ça, c'est ma mascotte. Elle est toujours là. Toujours, toujours, toujours. Hier, quand je suis revenue, j'ai défait ma valise. Elle était couchée dans ma valise. Je pense qu'elle avait peur que je reparte une semaine. Salut Fanny! Yes, j'adore! Génial! Merci d'identifier vos amis. Steph qui a identifié Angélique. Merci, merci, merci. C'est vraiment génial. Tout le monde a besoin d'entendre ce qu'on va se dire ce matin. Nos échanges sont puissants et devraient être entendus vraiment par beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. La planète se porterait beaucoup mieux. Donc, et je m'inspire de vos questions aussi, tu sais, pour les thématiques que je choisis. Je suis en mission 24/7. Sincèrement, les filles, je porte ma mission dans mon cœur. Je m'en tape sur les nerfs des fois parce que je ne veux pas décrocher. C'est même pas parce que je peux pas. Je suis capable de décrocher à 100%. Mais je veux pas. J'ai pas envie. Parce que ça m'habite tellement fort. Je suis tout le temps en train de mijoter, de bouillir, de réfléchir. Puis tu sais, quand vous m'envoyez des questions, soit en privé ou que vous laissez des beaux commentaires, des interrogations, des réflexions, des questionnements, des partages que vous avez, bien, ça m'inspire pour créer encore plus de contenu. Tu sais, fait que j'aime ça que vous interagissez avec moi. C'est sûr et certain que ça vient m'aider encore plus à vous servir. Parce que c'est ça ma mission. Servir l'humanité, surtout la boss woman en ce moment. Alors, par où je commence? Ça, c'était juste la petite introduction. Donc, de un, OK, ton histoire, ton pouvoir. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que arrêter de vivre dans l'illusion de la découverte. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas arrêter de toujours être dans l'impatience que les choses changent. Je t'explique. Il y a beaucoup de femmes qui me disent je dois me trouver. Je dois découvrir qui je suis vraiment. Mais et si tu te créais au lieu de te chercher? Avoue que juste dit comme ça, là, ça sonne beaucoup plus léger. Et si tu te créais au lieu de te chercher? T'es déjà là. T'as pas besoin de te chercher. T'es déjà là. Je te l'annonce. Oui, oui. Imagine là, que chaque jour, c'est une page blanche. Puis, t'as la liberté totale d'écrire ce qui te ressemble. Et ce qui te ressemble, tu le découvres, oui, par l'expérience de la vie. Donc, tu continues de vivre ta vie et en vivant ta vie, tu crées encore plus aligné à toi. Mais c'est pas en vivant ma vie, je tente de me trouver. Non, je vis ma vie, puis la vie me donne des indices. Si j'ouvre les yeux, puis je vis ma vie consciemment, la vie me donne exactement ce que j'ai besoin pour créer ma vie. Est-ce que ça vibre avec vous? Est-ce que ça vous parle, qu'est-ce que je vous dis? Tu as la liberté totale d'écrire ta page blanche. Okay? Tu n'as pas à attendre que les étoiles s'alignent à la perfection pour que, à un moment donné, tu as une illumination, un éclair du divin qui te dit « Waouh, voici ta mission de vie! » Non, non. T'as pas à attendre que les étoiles s'alignent ou que les autres, encore plus grave, que t'attends que les autres te disent qui tu es ou ce que tu dois faire ou ta mission de vie ou ce que tu dois créer. Non, ça commence par toi, ta création. Et pour créer, ben, tu dois rester à l'écoute.
de ton environnement. Tu dois rester connecté avec ton cœur. Tu dois garder les yeux ouverts. Puis quand je te dis les yeux ouverts, c'est pas juste physiquement, là, c'est ton champ énergétique doit rester ouvert aux possibilités. Donc, c'est aussi accepter. Ah, attendez une minute, là, j'ai plein de beaux commentaires. Je m'en vais lire ça. Oui, c'est puissant, me créer au lieu de me chercher. Oups, ça va bien, j'ai comme le syndrome de la page blanche. Ah ouh, Steph, ça mérite une petite discussion, ça. Pourquoi est-ce que il y a panne d'inspiration? Souvent, souvent, c'est parce que les chakras de la base, racine et sacré, manquent de solidité ou d'ouverture. Fait que l'énergie ne circule pas jusqu'en haut, jusqu'à mon plexus, jusqu'à mon cœur, jusqu'à ma création, l'expression de ma vérité. Donc, je ne peux pas exprimer ma vérité si je la connais pas, deep down. T'sais. Ah, que j'aime ça. Et si je me crée au lieu de me chercher, c'est tellement plus léger, avouez. Ça pourrait pas être plus aligné un matin. Oh oui, j'adore tellement. Yes. Oui, c'est exactement ça. Moi, je faisais le contraire. On s'épuise à se chercher alors que se créer, c'est mieux. Se créer, les filles, partez avec ça aujourd'hui. Ces enseignements-là, c'est des enseignements gratuits que je vous partage. La mission de mon cœur, celles qui veulent aller plus loin, évidemment, vous pouvez toujours venir avec moi. Mais dans le contenu gratuit se trouvent aussi des belles pépites que si vous ne prenez pas pour acquis, puis que vous prenez vraiment soin d'appliquer, d'intégrer, les choses peuvent changer véritablement. Ça fait des années que je change des vies, mon service change des vies inconsciemment, sans même que je le sache, juste par mon contenu gratuit. J'ai des beaux commentaires, des gens qui viennent me partager des choses, puis je suis comme, oh my god, who are you? Je t'ai jamais entendu, je t'ai jamais même vu, peut-être même pas liker, commenter un live, je t'ai jamais vu, mais c'est donc bien beau ce qui se passe pour toi, c'est hot, je suis contente de lire ça. Fait que voilà, ça fait son chemin. Fait que faites confiance que l'information que vous recevez ce matin, c'est exactement celle que vous avez besoin pour encore plus créer votre vie de façon alignée. Prendre responsabilité de sa vie, prendre responsabilité de chacun des chapitres, accepter que tu es responsable de chaque chapitre. Pas dans le sens de culpabilité, dans le sens où comme, ah, ma vie n'est pas comme celle que je voudrais, puis à ce qui paraît, j'en suis responsable, donc je me sens coupable. Non, chut, chut, chut. En haut, chute. Ici, je sais que je suis puissante. En haut, parfois, ma voix ne vient pas me servir. Quand j'entends que ma voix n'est pas en train de me servir, j'ai le pouvoir dessus, rappelle-toi. Donc ensuite de ça, qu'est-ce que je veux ressentir au quotidien? Qu'est-ce que je veux expérimenter? Qu'est-ce que je veux manifester dans ce chapitre présentement dans ma vie? Pas pour dans 8 ans. Dans 8 ans, on verra. Arrête d'overthinker. Qu'est-ce que je veux créer là, pour ce chapitre-là en 2025? D'ailleurs, 31 janvier, celles qui viennent de Sainte-Thérèse, Montréal, Grand Montréal, Laval, Laurentide, Lanaudière, si tu es à peu près à 1h, 1h30 de Sainte-Thérèse, ça vaut le déplacement. Okay? J'ai des filles qui l'ont fait à mon dernier cercle de réseautage et on a eu des magnifiques témoignages. C'était une belle expérience, des échanges mémorables, des souvenirs incroyables, des fous rires, des connexions enrichissantes. C'est vraiment pas un cercle de réseautage comme commun, comme tout le monde ou commun. C'est pas un cercle de réseautage commun. Et c'est pas un cercle de réseautage non plus si t'es là juste pour trouver des opportunités d'affaires. Je l'ai dit plusieurs fois. Je veux pas un événement où est-ce qu'il y a plein de petits requins qui viennent trouver des opportunités. Oui, si tu connectes avec les autres, tant mieux. Si vous faites des collabs, tant mieux. Si vous vous faites découvrir. Mais je veux pas de shark. Je veux des femmes qui sont déjà établies en business puis qui sont pas dans le manque. Qui sont pas dans le manque puis qui viennent juste être puis connecter avec d'autres femmes. La mission, c'est pas de t'aider à devenir abondante financièrement, donc de trouver des opportunités. La mission, c'est de t'aider à connecter avec qui tu es, d'être encore plus grande, encore plus libre. Grande, quand je dis grande, c'est encore plus grande d'âme, encore plus prendre ta place,
être encore plus épanoui. Puis ces cercles-là viennent le faire grâce aux échanges parce qu'on rassemble des femmes de qualité qui est seulement sous application. Donc pour participer, tu dois remplir un formulaire. Viens m'écrire si tu ne le trouves pas. Écris-moi formulaire soit en commentaire ou en privé, je vais te l'envoyer. Mais quand tu remplis le formulaire, moi je prends soin de toutes les candidatures. Puis je choisis vraiment des profils qui, je crois, vont bien s'entremêler. Je suis comme la petite Cupidon matchmaker. Là. D'ailleurs, c'est mon autre rêve. Tu sais, quand je dis dans 8 ans, on s'en reparlera. Moi, dans 8 ans, je pense que je vais peut-être avoir une agence de rencontre. J'adorerais. Euh, Parenthèse. Fait que 31 janvier, Sainte-Thérèse, 18h30. On a des billets réguliers à 35 qui est l'accès au réseautage, 18h30 à 21h30. Donc, c'est 3 heures d'activité guidée. Donc, je te pitche pas là, dans un bassin de femmes, puis tu t'organises, quoique ça pourrait être aussi puissant. Mais je préfère quand même guider un minimum avec des petites activités pour que vos échanges soient alignés, soient un minimum dirigés, que vous sachiez comment en tirer le meilleur dans ces réseautages-là. Fait que, puis c'est un spécial Nouvel An, donc les échanges seront à ce propos majoritairement. Et on a une option VIP qui, je pense, est 229 si je ne me trompe pas. Et c'est avec Mylène Garand, qui est une photographe extraordinaire, qui est aussi ma cliente depuis maintenant plusieurs mois. Je l'adore, c'est des photos de portraits professionnels. Elle va avoir son mini studio portatif, là, fond blanc ou noir, ça va être à ton choix à toi. Donc, celles qui auront l'option VIP, vous allez avoir un petit studio à part, un 15-20 minutes de photoshoot personnalisé avec Mylène. Vous allez ressortir avec 3 portraits édités. Euh, et ben, sublimé, qu'a dit. Et voilà. Fait que il y en a qui vont avoir l'option VIP, 15-20 minutes, puis après ça, vous revenez dans le bassin, vous continuez le réseautage. Et ensuite de ça, voilà, vous avez l'accès aussi au régulier. Fait que ça vaut le déplacement, sincèrement. Demande-moi le formulaire, je vais te l'envoyer, ça va me faire plaisir. C'est le 31 janvier, ça donne un vendredi. Dans le fond, c'est vendredi, pas qui s'en vient, l'autre vendredi. Fait que inscris-toi, puis parle-en à une de tes amies. C'est ouvert à toutes les femmes qui se considèrent comme étant des boss women. Et pour moi, la boss woman, c'est la patronne de sa vie. C'est une femme qui est leader, c'est une femme qui est indépendante, c'est une femme, peu importe ton titre, peu importe ta profession, si tu es une femme qui te considère comme étant une leader, et souvent, ben, le leadership, ça vient avec beaucoup de responsabilités. Donc, une femme qui en a beaucoup sur les épaules, une femme qui a envie d'une communauté, une femme qui a envie d'encore plus d'harmonie, d'alignement parce que, ben, justement, tu es peut-être trop dans ta boss woman, puis tu as envie de trouver plus de sens, plus d'harmonie, plus de connexion, plus de cœur. Ben, c'est ta place. C'est ta place, c'est ta place. Alors, n'hésite pas à rentrer en contact avec moi pour ça. Donc, je reviens à mes petits moutons. Il y a une cliente là, qui m'a dit à un moment donné, Chloé, j'ai l'impression que je vis pas une vie qui m'appartient. Comme cette vie-là, elle m'appartient pas. Je suis pas née pour ça. Elle s'est souvenue que ça, c'est pas sa vie. C'était peut-être la vie des autres, mais c'était pas sa vie. Puis j'ai répondu, tu sais, qu'est-ce qui t'empêche de tourner la page puis d'écrire une nouvelle histoire? C'est quoi qui t'empêche d'écrire un chapitre qui reflète vraiment ton essence? Puis cette question-là l'a aidé, tu sais, à commencer à créer une vie plus alignée à ses valeurs profondes, à elle. Et pour ça, tu dois accepter de te découvrir en chemin, de te vivre. De te vivre, puis c'est en te vivant que tu te découvres, puis que tu touches à ce qui fait comme Oh, fuck yes! No! Hell no! Mais si tu ne te permets pas d'expérimenter les choses, de les vivre dans tout ton corps, tu ne peux pas toucher à ta réponse. Tu ne peux pas te rappeler de qui tu es si tu ne te permets pas de te vivre
pleinement. Et te vivre pleinement, pour moi, c'est aussi t'autoriser toutes les gammes d'émotions. C'est pas vrai qu'on est venu au monde pour expérimenter juste la joie. C'est pas vrai qu'on est venu au monde juste pour expérimenter la gratitude. Non. Parce que pour toucher à la profonde gratitude, tu dois t'autoriser de vivre tes parties les plus ombragées, là, les plus dark de toi. En les vivant profondément, tu te permets de t'en ressortir de un plus rapidement. T'enlèves un morceau, tu le laisses derrière, puis t'avances plus librement. Puis c'est là que tu fais comme « Oh my God, miam, c'est bon! » C'est bon, je me sens encore mieux, je me sens encore plus moi, je me sens reconnaissante, je me sens dans la sensation, pas juste mentalement. Moi, je fais mes gratitudes, puis je pense positivement. Not enough. Je suis pas en train de juger, mais un peu. Not enough. C'est une erreur qu'on t'a vendue de te dire que c'était suffisant de penser positivement puis de faire des gratitudes. C'est un gros morceau, par contre. C'est un gros morceau. Mais tu ne dois pas négliger qui tu es, ton histoire, d'où tu viens, ce que tu veux, ta mission, tes émotions, ta vérité, ta connexion. Ça en fait beaucoup. C'est pas moi, mais ça me parle, les peurs. Absolument. Absolument. Oups! J'ai changé de page. Ah! J'ai encore changé de page. OK. J'y suis. All right. Donc, je t'ai rendu où, moi? Ah oui, le commentaire de Stéphanie. J'étais branchée sur toi, j'étais dans les peurs. C'est pas moi, mais ça me parle. Je me rappelle de notre discussion. OK. Donc, l'importance ensuite de l'intention. Oh my God, il est déjà 8h30, les filles. J'espère que vous avez du temps devant vous. J'ai encore autre chose à vous transmettre. L'importance de l'intention. Donc, le pouvoir des choix. Il y a bien des gens qui font des choix inconsciemment. Juste, je me pitch. Mais j'ai jamais vraiment pris soin de me demander qu'est-ce que je veux profondément, réellement. Moi. Les choix pitchés, les choix non alignés te font ralentir ton processus. C'est-à-dire que si tu apprends à faire des choix intentionnels, OK, parce que tu es connecté avec toi, ben tu vas faire des shortcuts dans ta vie. Tu vas te rendre plus rapidement à ta pleine réalisation. OK? La pleine réalisation que ton âme est venue incarner. Et il n'y a rien de wou-wou. Tout est prouvé maintenant par la science. Nous avons un corps, nous avons un esprit et nous avons un âme, / un cœur pour moi. Qu'est-ce que veut ton cœur et est-ce que tes choix sont alignés avec ton cœur? Chaque jour, tu choisis ce que tu écris. Puis, même dans les moments où est-ce que tu as l'impression de ne pas avoir le contrôle, tu choisis comment tu réponds. Tu choisis même comment tu interprètes le message. Ben voyons bon, il n'y a pas de crise d'allure, lui, de me dire ça. Ça pourrait aussi bien avoir du sens si tu l'interprètes de la bonne façon, dans ton cœur. Donc, tu choisis ce que tu nourris émotionnellement aussi. Un exercice pour revisiter ton histoire, OK? Imagine qu'on va prendre un instant ensemble. Ferme les yeux. Puis fais-le avec moi, là. N'aie pas peur, là. Dis-toi, j'ai pas peur. Je vais juste me connecter. J'ai pas peur, je vais juste me connecter. Donc, on prend un instant ensemble. Imagine que ta vie, c'est un livre. C'est quoi le titre du chapitre que tu vis en ce moment?
C'est-tu la survivante? C'est-tu l'exploratrice? Ou la créatrice audacieuse? Puis surtout, c'est quoi le titre que tu voudrais donner au prochain chapitre de ton livre? Prends une grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. 33 secondes exactement de connexion. Juste de te demander, OK, c'est quoi le titre du chapitre que je vis en ce moment? And now what? What's next? Au lieu de dire, mon chapitre, c'est de la merde, ça se passe pas comme que je veux, c'est pas ça ma vie, c'est donc bien difficile, oh mon Dieu, je m'attendais pas à ça, avoir su que c'était difficile, je l'aurais pas fait, non, sors de la victime, prends responsabilité, Queen, you're a fucking queen! Rappelle-toi, c'est toi, ça, déjà. Et ce qui t'en fait sortir, tu dis out. Merci d'être là pour me rappeler qui je suis, mais non merci. Je choisis mieux, je choisis plus aligné. Donc, salut belle Gab, ça fait longtemps. Alors, quand tu connectes avec ton âme, puis juste pour que vous sachiez, là, moi, celles qui ne me connaissent pas encore, je suis de formation, je suis thérapeute en relation d'aide avec une approche qui est corporelle. Donc oui, je mets beaucoup l'accent sur le corps parce que pour moi, c'est le temple. C'est le véhicule qui détient tous les codes de ton âme, de ton cœur. Tu ne peux pas connecter avec ton cœur si tu restes dans ta tête. Donc moi, j'aide les femmes à descendre de leur tête, chou, dans le corps. On descend au sous-sol. C'est là qu'on renforce la base, puis après ça, on peut monter. Oh, c'était beau ça! C'était une belle analogie. Fait qu'on descend au sol, on renforce la base, puis après ça, on peut se permettre de créer des étages avec des belles grandes fenêtres. Et de formation, donc c'est ça. Je suis thérapeute en relation d'aide avec approche corporelle, mais principalement dans la vie de tous les jours en ce moment, je porte plus le titre de mentor spirituel pour les femmes d'affaires. Donc, je jumelle vraiment un mix de psychologie, parce que c'est ce que j'ai étudié pendant 7 ans. Fait que de la psycho, du comportement humain, de la gestion des émotions, gestion du stress et relations, c'est vraiment mes 3 créneaux. Mais j'apporte ça vraiment avec une grande touche de spiritualité parce que, sincèrement, moi, c'est ce qui me faisait le plus peur quand j'étais jeune, la spiritualité. Je suis née avec une famille qui est très résistante à la spiritualité, même au yoga. Pour eux, c'est comme relié avec la religion, les sectes et tout ça. Fait que c'est comme le moins possible. Fait que je suis née avec ce bagage-là. Et voyez, aujourd'hui, je m'en suis libérée, puis c'est ce que je fais de ma vie. Fait que c'est vraiment important de vous libérer de votre passé parce que, d'ailleurs, c'est une pièce de contenu que j'ai créée sur Instagram qui va sortir cette semaine, mais ta plus grande difficulté pourrait devenir ta plus grande fierté. Il y a des moments là où est-ce que je me sentais complètement perdue, mais c'est en connectant avec moi, avec cette sagesse à l'intérieur de moi, grâce à ma spiritualité, grâce, oui, à la psychologie, mais beaucoup, beaucoup grâce à la spiritualité, grâce à la connexion avec moi, que j'ai eu accès à mes réponses profondes, puis que j'ai eu accès à, OK, si je veux me vivre dans cette grande réalité que je suis capable de visualiser pour moi, mais que je sens pas que j'ai accès, parce que je suis tellement bloquée, mais je dois me libérer de ces blocages-là pour me réaliser pleinement. Mais, mais si tu es dans ta tête constamment en mode survie, tu n'as pas accès à ces réponses-là, ni à ce que tu veux vraiment, ni à ce qui te bloque d'aller vers ce que tu veux vraiment. T'sais. Fait que la spiritualité, c'est là qu'elle rentre en ligne de compte. Ta spiritualité, c'est pas de l'ésotérisme. La spiritualité, c'est juste de prendre en considération et de te déployer
grâce à l'harmonie entre ton corps, ce qui se passe physiquement, ton cœur, les messages de ton âme, l'intuition, appelons-la comme on veut, God, l'univers, peu importe, puis ta tête, ton esprit, tout ce qui se passe dans ta boîte à poux, tes croyances limitantes, ton mental, tes peurs, toutes les histoires que tu te racontes. Donc, tout ça harmonisé et en conscience, surtout en conscience, tout ça en conscience fait la spiritualité. La spiritualité, c'est pas chanter des ohms à temps plein, là. La spiritualité, c'est pas non plus faire du yoga 8 heures par jour. La spiritualité, c'est vivre sa vie en conscience. My God, tu me fais vivre des émotions. Let it go, let it flow. Je viens d'inventer une chanson inspirée de La Reine des Neiges, moi, là. Let it go, let it flow. Bon, où est-ce que je t'ai rendu? Spiritualité. Oui, OK. Fait que quand tu connectes avec ton âme, ton cœur, à cette sagesse à l'intérieur de toi, c'est là que tu as accès à tes réponses plus profondes. Dieu, l'univers, peu importe comme tu veux l'appeler, on a toute cette grande force à l'intérieur de nous, peu importe à quelle image on s'attache, OK? Mais cette force est toujours en collaboration avec toi pour créer. Et là, ça me ramène à la première phrase que je t'ai dit. La vie n'est pas contre toi, la vie est pour toi. Mais Dieu ou l'univers attend que toi, tu sois clair dans tes intentions. Parce que si tu n'es pas intentionnel, tu vas tourner en rond. Tu vas essayer plein de directions. Tu as l'impression d'être dans un jeu vidéo sans issue. Pas un laboratoire, oui, un laboratoire, mais un labyrinthe plutôt. Un labyrinthe sans sortie, sans nanane, sans comme. Sans soulagement de comme, waouh, j'y suis. Et la dernière chose que je veux te partager, évidemment, après cette connexion-là et cette inspiration qui est important d'avoir dans sa vie, c'est important de passer à l'action, tu sais. Puis, comment écrire ton prochain chapitre? Ben, 3 éléments clés pour créer consciemment ton histoire, c'est de un, prends un moment chaque matin pour poser ton intention de la journée. C'est banal. Puis ça prend si peu de temps qu'on le prend pas. On le banalise. OK? Mais prends un instant pour poser une intention chaque matin pour ta journée. Après ça, identifie qu'est-ce que tu veux ressentir. Souvent, on se pose juste même pas la question. On se lève du lit, on est déjà sur le téléphone, let's go, les courriels, je vais chercher les enfants. On organise la journée, on est dans l'organisation, on est dans le faire, mais on n'a jamais pris le temps, le soin de se poser la bonne question, puis de se demander, OK, qu'est-ce que je veux ressentir aujourd'hui? J'ai une grosse journée, je veux ressentir la douceur à travers ça. Parfait. Maintenant, comment? Let's do this. Puis de chercher à cultiver ces émotions-là. C'est sûr qu'en posant l'intention, ça va être beaucoup plus facile de les cultiver. Mais si tu poses aucune intention, tu vas juste être comme victime de la journée. Tu ne seras pas responsable de la journée. Puis la dernière chose, ben, c'est de faire un pas concret chaque jour vers tes aspirations. Donc même même un petit pas. Ne serait-ce que juste de commencer à faire des recherches sur Internet sur comment mener ce prochain projet-là, tu sais, comme première action. Donc aujourd'hui, je t'invite à écrire 2 choses. Ce que tu veux laisser derrière toi dans ce dernier chapitre avant de tourner la page, écris-le. Puis ce que tu veux vivre dans le prochain chapitre, écris-le à la prochaine page. Mets-les par écrit. Puis garde cette vision-là claire pour avancer.
C'est vraiment important. Tout ça, là, si tu prends soin de le faire, ça peut changer les choses. Ok, je te donne beaucoup, 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 beaucoup de valeur dans ces coachings-là. Donc, en conclusion, rappelle-toi que la vie, c'est une histoire que tu écris et non une découverte sans fin. C'est une histoire que tu écris avec ton cœur, avec ton âme. Chacun des chapitres, c'est une opportunité pour toi de te réinventer ou de te créer une vie encore plus alignée avec ta vision, ton inspiration du moment, ta mission. Mais si tu n'as pas d'inspiration, c'est que tu en es coupé. Ton inspiration, c'est ton cœur, puis c'est en même temps ton ventre. Si tu n'as pas d'inspiration, si tu n'as pas d'élan, si tu te sens pas connecté, do it. Va chercher des outils pour être connecté avec toi parce que c'est là que tu peux créer une vie encore plus alignée. Ta vie ne pourra pas être une création alignée si toi, tu es désaligné. Ton chakra, il est à gauche ici, il est à droite ici, il est à gauche ici, il est en haut ici. Je niaise, là, je vous donne une image de comme un chaos intérieur, mais comme c'est la réalité. Ta vie ne peut pas être une création alignée et divine si tu ne la vis pas intentionnellement. Okay? On est toutes divins à l'intérieur de nous. Mais es-tu connecté avec cette version divine de toi? Donc, à tous les jours, c'est une opportunité pour toi de te réinventer. Est-ce que tu vivras chaque journée intentionnellement? Tu as le pouvoir, tu as ce pouvoir-là entre les mains. Tu as tout le pouvoir entre les mains. Donc, qu'est-ce que tu choisis d'écrire aujourd'hui? Je vois que je vais manquer de batterie dans 3%, les filles. On est vraiment timing. C'est parfait. Hey, si ce sujet-là t'a inspiré aujourd'hui, je t'invite à le partager en commentaire. Je veux vous lire, j'aime vous lire. Donc, partage en commentaire ce que tu as retenu, une petite phrase, une inspiration, un mot-clé, quelque chose avec lequel tu repars, puis tu es comme « Oh yeah, je suis contente d'avoir ce morceau-là à matin, c'est venu valider ou m'inspirer. J'ai hâte de te lire et de t'accompagner dans cette belle aventure-là. » Oublie pas, mercredi prochain, on se retrouve pour un nouveau live. Et je vais prendre le temps de vous sonder aussi dans le groupe. Cette semaine, je ne l'ai pas faite. J'étais en voyage, j'ai pas d'excuses, j'ai juste passé tout droit. Donc, je vais prendre le temps de nous programmer un petit post les lundis et pour vous sonder, dans le fond, et je vais vous suggérer là, 2-3 sujets. Est-ce que tu préfères qu'on parle de relations amoureuses ou de trouver sa mission de vie? A, B. Puis là, vous allez voter A, B, A, B, A, B, 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 A, B, B, A, 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 B. Puis je vais choisir laquelle des réponses aura été le plus populaire. Puis je vais faire le live à ce sujet-là. Donc, tous les mercredis matin, 8h, sera inspiré de vos votes. Donc, votez. Ça va être important de contribuer. Allez voter pour qu'on puisse avoir du jus pour créer et évoluer tout ensemble les belles femmes. Alors, je vous souhaite une magnifique journée. Créatrice extraordinaire. N'hésitez pas à partager ce live. Invitez vos amis sur le groupe Boss Woman Épanouie. Les filles sur ce groupe-là, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans la section guide, vous avez accès à tous les lives que j'ai faits dans les 4 dernières années. Je crois qu'on est rendu à 300. OK? Il y a du jus, il y a du stock là-dedans en masse. Et si ça vous sert, vous, ça peut servir certainement d'autres femmes. Ma mission, c'est d'impacter le plus de femmes possible et si vous pouvez y contribuer gratuitement, ce serait merveilleux. On est toutes là ensemble pour ce monde meilleur, puis cette vie meilleure, puis ça commence par nous, puis ensuite, ça s'enchaîne, un petit effet domino sur les autres femmes de notre entourage. Les femmes en particulier, là, que j'ai choisies, mais les hommes aussi peuvent évoluer. Alors, t'es en feu ce matin, Claude, je t'aime donc bien, c'est le fun ton énergie. Merci Marie, je t'aime. Je t'en remercie. J'ai aimé ma petite expérience. Tu es une belle âme. Stéphanie, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir dans mon univers. Je sais que tu es là depuis peu. Je te vois. Je vous vois les filles. Merci de venir m'écrire en privé. Merci de partager en commentaire. On est une belle communauté et j'adore ça. Puis on va encore plus la renforcer ensemble. Bye les queens!